Aujourd'hui, je vais réagir à plusieurs actualités financières, car figurez-vous qu'hier, de belles actions PEA se sont cassées la binette. Et ce, pendant que la maire de Paris prenait son bain de jouvence dans la Seine. D'ailleurs, en parlant de patauger dans la Seine, samedi 13, vers le pont des Invalides, vous avez aussi la ministre des Sports qui a fait son petit bain. Oui, là, c'est gênant. Et si vous vous demandez pourquoi la France perd au fil du temps son aura de grande puissance sur la scène internationale, en fait, samedi dernier, vous avez eu un exemple très concret. Elle est douce. Ah ouais. Elle est douce. Le message subliminal que j'essaie de vous envoyer à travers ce ton un peu humoristique, c'est que nous devons impérativement prendre notre avenir financier en main. Car si vous comptez trop sur des mesures politiques pour améliorer votre quotidien et votre pouvoir d'achat, en fait, à la vue du niveau politique, ça risque d'être compliqué. Elle est douce en plus, elle est bonne, 20 degrés, génial. Surtout que là, le nouveau Front Populaire, c'est le mouvement politique dominant en France. Donc d'un point de vue business et finance, faut pas en attendre grand chose. Au contraire, faut plutôt prendre des mesures de précaution pour sécuriser son patrimoine financier. À titre d'exemple, me concernant, une mesure que je prends, c'est sur le plan monétaire. Concrètement, j'échange une partie de mon excès d'épargne, qui est en euros, contre du dollar américain. Sur le marché des actions, on parle souvent de l'importance de la diversification. C'est la même chose sur le plan monétaire. Je pense que c'est plus que jamais important de se diversifier en termes de devises. Une personne qui a son épargne uniquement en euros, en gros, elle fait le pari que notre monnaie européenne va surperformer toutes les autres devises. Moi, vous voyez, c'est pas vraiment un pari que je souhaite tenir. Donc, j'échange une partie de mes euros contre des dollars. Pour ceux que ça intéresse, vous trouverez dans ma description de vidéo le courtier que j'utilise, qui est à mes yeux le meilleur du marché. En fin de vidéo, une fois la partie action PEA traitée, je vous dirai également la seconde mesure que j'applique, d'ores et déjà, pour maximiser mes chances de prospérité. En devenant riche. Pour clôturer sur le plan politique, puisque parfois, nous l'avons vu récemment, ça peut impacter le devenir des marchés, on m'a demandé ce que je pensais de la probable future arrivée de Donald Trump à la tête des États-Unis. En fait, je pense que Wall Street applaudira son élection. Car le marché déteste l'incertitude et Donald Trump a déjà pris les commandes des États-Unis. En plus, il est pro-business, donc à mon sens, d'un point de vue finance, pas vraiment de raison de paniquer. Il ne faut pas avoir peur. D'ailleurs, les cadors américains du business et de la finance soutiennent Donald Trump. Je pense bien sûr à Elon Musk, mais aussi à Bill Ackman, célèbre financier américain qui est derrière la création du fonds d'investissement Pershing Square Capital. Un autre cador de la finance qui semble plutôt favorable à l'arrivée de Trump au pouvoir, c'est Jamie Dimon, le président directeur général de la célèbre banque américaine JP Morgan Chase. D'ailleurs, je lisais récemment dans la presse financière, selon Reuters, s'il remportait l'élection du 5 novembre, Donald Trump envisagerait de nommer Jamie Dimon au poste de secrétaire au Trésor. Donc vous voyez, tout ça me laisse penser que Wall Street applaudira l'élection de Trump. Par contre, attention, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, il risque d'y avoir une rotation sectorielle sur les marchés financiers. Surtout avec la baisse prochaine des taux d'intérêt. Rotation sectorielle que l'on observe déjà un peu si on regarde la tête de l'indice Russell 2000 depuis quelques jours. Et bien sûr, il faut aussi s'attendre à de la pression baissière sur certaines typologies d'actions. Car Donald Trump est avant tout un homme d'affaires, en plus très protectionniste. Par conséquent, ces mesures peuvent faire vaciller certaines actions. Et même chez nous en Europe, exemple concret hier avec l'action PEA ASML, qui chute lourdement en bourse malgré d'excellents chiffres. La raison de cette violente baisse, ASML serait dans le viseur de l'administration américaine qui, pour rappel, est en pleine lutte contre la fuite de technologie en Chine. Un rapport de Bloomberg News, publié mercredi, indique que l'administration du président Joe Biden étudie une mesure appelée « Règle des produits directs étrangers » qui permet au gouvernement américain d'empêcher la vente d'un produit s'il a été fabriqué à l'aide d'une technologie américaine. Cette mesure impacterait donc pleinement le business d'ASML et avec l'arrivée de Trump au pouvoir, cette guerre commerciale avec la Chine risque possiblement s'intensifier. Problème, la Chine, c'est un gros business bien juteux pour ASML. Sachez que le marché chinois a représenté 49% des ventes d'ASML au cours du deuxième trimestre. Du coup, la nouvelle fait un peu paniquer les opérateurs de marché. Alors moi, comme évoqué dans ma précédente vidéo, même si j'ai pris lundi une partie de mes gains à 1011 €, je garde toujours un peu de papier ASML en fond de portefeuille. Car à mes yeux, c'est une des plus belles actions et qui plus est éligible au PEA. Donc concrètement, je reste positif malgré ce gain d'un boursier. Ce matin, je lisais que la banque d'investissement suisse UBS s'est également exprimée au sujet de ASML. La UBS réitère son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours à 1050 €. Même optimisme du côté américain avec JP Morgan qui réitère ce jeudi son opinion acheteuse avec
un target price à 1100 €. Alors, bien malin, celui qui saura jusqu'où la chute d'ASML ira. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'à mes yeux, c'est typiquement le genre d'action qui se prête à une stratégie d'entrée fractionnée. Autrement dit, chaque nouvelle grosse baisse, je perçois ça, peut-être à tort, comme l'opportunité de renforcer un peu sa position. Car sur une projection de temps long, les probabilités de voir ASML poursuivre sa tendance haussière sont, je trouve, assez prononcées. Surtout avec l'essor de l'intelligence artificielle. Dans la continuité, je suis également très positif sur le devenir de l'action TSMC, car ce groupe taïwanais, c'est juste le plus grand fabricant depuis son monde. Tout à l'heure, je vous parlais de l'impact de la politique sur les marchés financiers. Là, vous avez un autre exemple concret. Ça ne paraît pas comme ça, vu que ça s'est un peu repris, mais en 2 jours, TSMC a perdu environ 1,7 trillion de dollars taïwanais en valeur de marché, soit 52,13 milliards de dollars évaporés en 48 heures. Suite en partie aux propos de Donald Trump sur Taïwan, là où est basé TSMC, selon lui, Taïwan devrait payer l'Amérique pour sa défense, du coup, ça a crispé les opérateurs de marché. Maintenant, ça ne remet pas vraiment en question la pérennité du business de TSMC. Pour revenir sur la partie action PEA, STMicroelectronics a aussi montré quelques signes de souffrance hier, mais pareil, je suis pas vraiment inquiet sur son devenir, surtout que elle, à la différence d'ASML, même si elle est fondamentalement moins belle à mon goût, elle jouit cependant d'une valorisation très douce, ce qui lui confère, à moyen long terme, un copieux potentiel haussier. Odo BHF semble partager mon avis. Lundi 15 juillet, ce groupe financier a réitéré son opinion sur performance sur STMicro en abaissant juste un peu son objectif de cours à 46 €. Car, selon Odo, il pourrait y avoir un petit profit warning de la part de STMicro lors de la prochaine publication. Je cite Odo, « Le véritable enjeu de cette publication sera la guidance 2024 qui devrait être de nouveau révisée en baisse, probablement en dessous du consensus actuellement à près de 14,4 milliards. STMicro, qui pour info, publiera son Q2 2024 le jeudi 25 juillet, donc je vous invite vivement à surveiller ça de près. Hier, vous avez aussi l'action PEA Essilor-Luxottica qui s'est cassé la binette. Ce fut, mercredi, une des plus fortes baisses du CAC 40, même si aujourd'hui, ça s'est repris en raison de la possible montée au capital de Meta. Alors moi, Essilor-Luxottica, c'est une action PEA autrefois que je possédais et que j'ai souvent traité sur cette chaîne, notamment lors de sa chute en 2022, puisque j'en avais payé un peu à 150 €. Pour les nouveaux, sachez que j'aime beaucoup ce groupe coté, fondamentalement très solide et disposant d'un beau portefeuille de marques, je pense notamment à Ray-Ban. Par contre, cette semaine, Essilor-Luxottica, qui de base opère dans le milieu de l'optique, a déclaré faire l'acquisition de la marque Suprême, ce qui a laissé quelque peu perplexes les opérateurs de marché. Suprême exerce ses activités surtout en ligne et opère un réseau de 17 magasins aux États-Unis, en Europe et en Asie. Et Suprême, c'est une marque de streetwear qui se définit un peu comme le berceau de la culture skate de New York City. Du coup, on peut effectivement se questionner sur la pertinence de cette acquisition par Essilor-Luxottica. Acquisition qui coûte la bagatelle d'1,5 milliard de dollars et qui a fait perdre un gros billet à son propriétaire d'origine, VF Corporation, puisque cette entreprise américaine, VF Corporation, qui possède les marques Vans et Timberland, avait acquis Suprême en 2020 pour 2,1 milliards de dollars. Donc sur la cession de Suprême, VF Corporation perd carrément 600 millions. Et je vous invite à mater son cours de bourse, c'est même pire que regarder nager la ministre des Sports. Elle est douce. Elle est douce. Bref, pour revenir à Essilor-Luxottica, si le marché s'est montré sceptique, c'est essentiellement pour 2 raisons. Je cite les propos d'un analyste de chez Bernstein. L'acquisition de Suprême par Essilor-Luxottica est surprenante à 2 titres. Tout d'abord, elle semble sortir de la zone de confort de la lunetterie, alors que Luxottica possède un bilan couronné de succès dans le rachat des marques de lunettes telles que Ray-Ban et Oakley. Ensuite, cette acquisition orientée vers le streetwear se fait à un moment où justement les marques de streetwear semblent connaître une baisse significative de l'engagement des consommateurs dans le monde entier. Off-White, une marque italienne de vêtements et de chaussures, en est un bon exemple. Après, ce sera peut-être une opportunité à la Oakley, mais là, impossible à juger. La seule chose que je peux dire, c'est que je n'ai pas pour projet de payer du Essilor au cours actuel, mais en tout cas, c'est une très belle action PEA, numéro 1 mondial dans l'optique. Et l'optique, c'est un marché bien juteux. Alors, si j'ai pas l'intention de payer du Essilor-Luxottica, c'est aussi parce que ces dernières semaines, j'injecte mon excès d'épargne dans des actions américaines. Ma chaîne YouTube est principalement orientée action PEA parce que c'est ce qui vous plaît le plus en termes de sujet, ça se constate au nombre de vues. Mais me concernant, sachez que je fais une partie de mes investissements sur le marché américain, surtout ces temps-ci. C'est pour ça que ma newsletter, que je vous invite à rejoindre, promenez en description, se compose
d'idées sur Action PA, mais aussi d'idées sur Action Compte Titre. Car il y a de beaucoup à faire. Un exemple récent, c'est Salesforce, sur lequel je suis toujours positionné à 215 $. Salesforce, qui au passage a fait perdre 7,5% à Téléperformance après l'annonce d'un nouveau produit de CRM basé sur l'IA. En juin, j'ai également indiqué à mes lecteurs, avec analyse à l'appui, prendre une position sur l'action Accenture lors de sa chute à 280 $. C'est aujourd'hui une performance de quasi 20%. Dans la newsletter du 7 juillet, pareil, toujours sur le marché américain, j'ai indiqué faire un nouvel investissement au potentiel attrayant. Et ce week-end, rebelote, le message que je vous enverrai contiendra une reco acheteuse sur Action US. Tout ça pour dire que je comprends l'attrait fiscal que représente le PEA. Il est clair que le marché financier français offre des opportunités intéressantes. Je pense par exemple à l'action PEA Stellantis qui renferme un gros potentiel haussier et qui fut une des plus belles perfs ce jour sur le CAC 40. Mais tout comme avec la devise euro-USD dont je parlais tout à l'heure, à mon sens, si on souhaite maximiser ses chances de prospérité, on peut pas se priver du marché américain qui reste le cœur de la finance mondiale. Moi en tout cas, c'est là-bas où j'ai fait le plus d'argent et je vois pas pourquoi ça changerait à une époque où les Américains ont clairement pris le leadership sur l'intelligence artificielle. Bref, je vous souhaite une belle fin de semaine. Merci pour votre suivi et comme d'hab, je compte sur votre like si vous avez apprécié.